Deuxième épisode à San Francisco, deuxième épisode de ce Summer Food Tour avant de partir pour Las Vegas, pour Los Angeles. Aujourd'hui encore, place à San Francisco. Le premier souvenir que j'ai de San Francisco, moi, c'est dans la série La Fête à la Maison. Vous vous souvenez de cette série? Pour ceux qui sont un petit peu de ma génération, fin des années 80, début des 90, avec les sœurs Olsen. Elles étaient toutes petites, elles étaient trop mignonnes à l'époque. Moi, je jouais le rôle de la petite Michelle et on les voyait au début sur le pont de San Francisco et tout, ça se passait là. Bon, après, c'était essentiellement à l'intérieur, mais voilà, je kiffais. Et vous, est-ce qu'il y a des séries américaines qui vous donnent envie de visiter des villes? Dites-moi tout dès maintenant dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, on part déjà pour le petit-déj parce que la journée ne fait que commencer. Salut tout le monde, bienvenue, un nouveau vlog aujourd'hui à San Francisco. Donc, il fait un petit peu frais à San Francisco, hein. Alors c'est la Californie, mais c'est pas comme la Californie du Sud où on va aller après, où il fait 30-40 degrés. Là, le matin, il faut mettre le petit blouson parce que en fait, il paraît que les max en général c'est 20-23 degrés à cette saison. Donc c'est pas chaud, mais au moins vous pouvez un petit peu respirer. Pour bien démarrer la journée aux États-Unis, rien ne vaut un bon petit déjeuner américain. Là, je vais aller dans un spot que j'ai repéré. Bon, je suis pas le seul, hein. Il paraît que c'est un spot qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Brenda's French Soul Food. Ça fait aussi bien les déjeuners que les petits déjeuners. Le truc, c'est qu'il paraît qu'à partir de 10h du matin, il y a beaucoup de monde et il vaut mieux y aller à 8h, heure de l'ouverture. Le truc, c'est que bien sûr, j'avais dit que je ferais ça et puis on est bien dans un lit, hein. Un bon grand lit d'hôtel. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Là, on va voir, en même temps, on est lundi à l'heure où je vous parle. Il y a peut-être moins de monde que le week-end. C'est ce qu'on m'a dit aussi. On va voir, en tout cas, j'ai une faim de loup. Bon, bonne nouvelle, pas d'attente du tout. Ça fait plaisir. Donc, on est à Brenda's French Soul Food. En fait, je me suis un petit peu renseigné sur l'endroit. Il paraît que ça existe depuis 2007 et que, en fait, ils font une carte qui mélange un petit peu les cultures de la Nouvelle-Orléans. C'est là d'où vient la propriétaire, la fondatrice de l'établissement. Cuisine créole et cuisine française également. Alors, pour le petit déjeuner, qui est servi jusqu'à 15h. De toute façon, le resto ferme à 15h. C'est ouvert de 8h à 15h. Il y a des beignets, il paraît qu'ils sont vraiment réputés, leurs beignets, notamment au chocolat. J'ai appris que cette région ici, et la Californie en général, est réputée pour ses chocolats, notamment le chocolat Ghirardelli. Donc là, c'est des beignets au chocolat Ghirardelli. Je pense que déjà, je vais m'en prendre. Il paraît qu'ils calent de fou, qui sont servis par 3. Après, il y a des trucs à base d'œufs, à base de toast. Ils font des bons French toast aussi, il paraît. Un peu comme des toasts façon pain perdu. Bon, c'est chaud de faire son choix quand même, hein. Je me focaliserai sur le sucré après, là, à part mon petit chocolat chaud. D'ailleurs, très très bon chocolat chaud. Je commence par 2 belles assiettes de salé. La première, c'est le Crispy Pork Belly. Donc c'est du porc croustillant qui servent avec 2 œufs pochés, avec une espèce de polenta, mais moi j'aime pas la polenta quand c'est trop compact. Là, c'est une polenta un peu crémeuse, voilà, ça a l'air vraiment délicieux. Et puis un petit relish d'oignon. Et avec ça, j'ai ajouté un cream biscuit, c'est un petit pain que j'ai découvert, pour tout vous dire, au retour de mon food tour au Mexique et à New York au mois de mai. Je suis passé par l'aéroport de Miami. Et j'ai bien mangé dans cet aéroport, dans un bon truc de poulet frit. Et avec mon poulet frit, il m'avait servi un cream biscuit, c'était ça, un espèce de petit pain. Du coup, là, ils ont proposé à la carte. J'ai pris ça en plus, histoire de me faire plaisir. Ça fait penser un petit peu à un scone, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et là, avant d'attaquer et de vous montrer mon autre plat, je goûte un petit peu de ce pork belly là, avec ses œufs pochés et sa petite polenta. Franchement, c'est super bon. Par contre, je trouve qu'ils sont un peu chiches, comme on dit, au niveau du morceau de porc qui est tout petit. Il y a une grande assiette de polenta, l'œuf à côté, et le petit crispy pork qui est pas généreusement servi. C'est la seule réserve que je fais, mais sinon c'est très très bon. Le petit relish d'oignon qui a piqué un petit peu légèrement le plat. Franchement, c'est très bon. Avec ceci, si on goûtait cet egg and bacon tartine, parce que l'autre plat, bon, c'est sympa, mais ça fait moins petit déjeuner, même s'il y a de l'œuf. Là, ça, c'est un toast avec dessus une omelette, de la tomate, du fromage et du bacon. Accompagné, alors j'avais le droit de choisir soit de la petite polenta, soit des pommes de terre. Du coup, comme il y avait déjà la polenta avec l'autre, là, j'ai pris les pommes de terre. Et ça fait une belle assiette quand même. En fait, c'est un pain un petit peu brioché, toasté. Du coup, il est bien épais, vous voyez. Et l'omelette aussi elle-même est épaisse. C'est pas genre une omelette avec juste 2 œufs. Je pense qu'il y a au moins 3 œufs là. Et pareil, les petits oignons dessus. La petite tomate, ça apporte un petit goût.
Il y a le bacon qui est juste en dessous. Et il y a un petit peu de fromage suisse. Franchement c'est kiffant. Tiens, je prends juste un petit peu d'omelette comme ça pour voir vraiment ce qu'elle vaut. Après ça reste une omelette, mais une omelette généreuse. Franchement le mélange est top. Bon, avec les pommes de terre ça va peut-être un peu trop me caler, mais c'est super bon. Je préfère la polenta aux pommes de terre, mais il est super bon. C'était vraiment plutôt bon. Alors c'est un petit peu cher quand même, mais j'ai l'impression que cette ville San Francisco est plutôt chère, mais très bon. Et là j'ai commandé en dessert les beignets au chocolat. Ils sont vendus par 3 et elle m'a dit attention, c'est gros. Donc j'ai un peu peur, on va voir. Surtout qu'avec, je voulais essayer aussi un petit peu les pancakes. Donc au pire on prendra en takeaway après pour emporter. On va voir à quoi ça ressemble. Elle me fait flipper parce que l'année dernière à Miami, le mec m'avait dit attention, les pancakes sont gros. J'avais fait ouais c'est bon, c'est des pancakes. Et là le truc qui était arrivé. Donc là je me dis que peut-être que si elle m'a prévenu, c'est qu'effectivement c'est assez gros au niveau des beignets. On va voir. Bon, finalement elle a bien voulu me faire le beignet à l'unité, parce que ça aurait été beaucoup là avec les pancakes, c'est un truc de fou. Le beignet est déjà immense, fourré de chocolat Ghirardelli, donc l'un des chocolats ici de la région en Californie. Et puis les pancakes sont immenses, avec du sirop d'érable, des fruits, donc il y a du melon, de la banane, de la fraise, de l'ananas, donc c'est plutôt cool. Et ce sont des pancakes en fait avec des morceaux de noix à l'intérieur. Ils sont blindés, ils sont énormes, mais ils donnent vraiment envie. C'est super beau, c'est super appétissant. Regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art quoi. L'ouverture de beignets a eu lieu, c'est vrai que ça 3, t'imagines comment ça blinde. Les chocolats sont super bons. C'est bien chaud. Aussi bien le beignet en lui-même que le chocolat à l'intérieur. C'est super bon. Ils en font aussi à la pomme, enfin il y a différents parfums, mais on m'a dit c'est au chocolat, le place to be. En fait sur TripAdvisor, il y a quelqu'un qui a dit moi j'habite San Francisco et je viens exclusivement ici m'acheter des beignets au chocolat. J'ai suivi cette personne m'a convaincu. Le beignet en lui-même est vraiment de qualité. Mais bon, le chocolat qui est dedans est très très haut niveau. Ghirardelli, je connaissais pas. Et voilà. Dans cette partie-là. Ah, là, il y a plein de chocolat dans cette partie-là. Ça fait plaisir, c'est la vraie bonne sauce chocolat, comme quand on fait nous-mêmes la sauce chocolat quand on fait un gâteau. Oui, j'ai fait ça moi aussi parfois, à la casserole et tout. Après tu lèches la cuillère tellement c'est bon, bah là c'est tout à fait ça. En passant aux pancakes, ils sont pas tout à fait aussi gros que ceux de Miami l'an dernier, mais ils sont quand même bien balèzes, hein. Surtout par 2. Et puis une épaisseur. Je sais bien que le pancake c'est toujours plus épais qu'une crêpe, hein. Mais ceux-là sont particulièrement épais je trouve. Mais ce qui est cool c'est que c'est des pancakes aux fruits. Donc voilà. C'est bon pour la santé ces pancakes. Et en plus ils ont mis que des fruits que j'aime. Melon, ananas, banane, fraise. Ah, c'est vrai que c'est bon le pancake au noir, c'est cool et ça le tout se marie bien avec les fruits. Le fruit ça te rapporte de la fraîcheur, en fait c'est mieux de manger ça avec des fruits qu'avec du chocolat ou des machins comme ça là. Comment déculpabiliser en mangeant un pancake? Voilà, tu manges avec des fruits. Bon, bah écoutez c'est fini, j'ai fait ma petite marche digestive, il commence à y avoir pas mal de monde, hein. Je suis content d'être venu à temps et en fait quand il y a du monde, il y a un tableau à l'entrée, un tableau noir, les gens écrivent leur nom au tableau et on les appelle. Yes. What is the camera? Is the Canon. G7X. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. Et nous pendant ce temps-là, donc la traditionnelle marche digestive. Qui dit San Francisco dit le Golden Gate Bridge, ça fait partie des emblèmes. Je ne me vois pas partir de San Francisco sans y être allé. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour dès maintenant. Et derrière moi le voici, le fameux pont de San Francisco, celui qu'on a vu dans les films, dans les séries télé. Voilà, il est là. Alors forcément c'est l'endroit un petit peu touristique ici, où tout le monde vient se faire prendre en photo parce que c'est là où on a le plus beau point de vue. Il est tout le temps dans la brume. En fait San Francisco c'est une ville où, alors bon il fait beau, hein, ce matin le ciel était tout bleu, mais il y a des endroits où il y a de la brume tout le temps. Si vous
on est à San Francisco, il y a plusieurs points de vue pour voir le Golden Gate Bridge. Donc il y a ici, ça s'appelle Battery Lancaster, c'est là où vous êtes le plus proche. Et il y a différents endroits pour faire genre des photos. Et c'est même de là que vous pouvez commencer les balades à vélo, parce qu'il y a pas mal de locations de vélo. Si vous voulez vous taper les 2,5 km je crois pour aller de l'autre côté de la rive là-bas. Donc voilà, ici c'est Battery Lancaster. Il y a aussi une plage, alors c'est genre à 2 km du pont. Ça s'appelle Baker Beach, si j'ai bien appris ma leçon. Et là du coup vous la voyez d'en bas. Alors c'est pas une plage où on peut se baigner. Je crois pas que c'est ouvert à la baignade, c'est un peu dangereux, mais par contre vous avez un beau panorama. Voilà, c'est vrai que vous allez dire on vient ici pour se prendre en photo à côté d'un pont, mais c'est comme la Tour Eiffel, le truc comme ça fait partie des endroits incontournables de San Francisco. Pour vous dire à quel point ce pont c'est du solide, ça c'est un morceau du câble. Vous avez vu comment c'est épais? On dirait pas quand on le voit comme ça de loin le pont, et pourtant c'est super épais quoi. C'est fou hein, parce que de ce côté-là, il fait beau, le ciel est clair, et le fog, donc le brouillard, est vraiment du côté du pont, au-dessus du pont. Et en fait, c'est dû à un phénomène scientifique entre l'air chaud des terres et l'air froid de l'océan qui se rencontrent, et du coup, ça fait cette espèce de condensation et ça fait ce fog. C'est pas sorcier, appelez-moi Jamie. En tout cas, ça explique vraiment le fait qu'il y ait du brouillard, surtout en cette saison juillet-août, c'est là où il y en a le plus, ici. Au-dessus du Golden Gate Bridge à San Francisco. Bon, franchement, il fait froid quand même dans les parages, hein. C'est dingue, c'est l'air de l'océan et tout. Ça caille de fou alors qu'on est en plein été. Bref, du coup, je prends un taxi pour aller vers ma prochaine destination. Toujours à San Francisco, toujours dans ce Summer Food Tour, vous la découvrirez dans le prochain vlog. Je vous rappelle qu'il n'y aura peut-être pas des vlogs tous les jours à 18h, par rapport au fait que c'est dur de faire le montage, de voyager et tout en même temps, mais du coup il y en aura trop aussi le week-end, donc activez la petite cloche, la petite alarme pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, il y a encore plein de bonnes choses à manger et à découvrir. Travel, good vibes, c'est comme ça que ça se passe sur ma chaîne, et encore plus pendant cette période de Summer Food Tour. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve sur mon Facebook bien sûr, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Suivez-moi sur Insta, là je balance des stories et tout en temps réel. Florian Honner, à plus, ciao.